Salut à tous, heureux de vous retrouver pour l'OM au café. L'OM au café spécial Mercato. On est le vendredi 11 juillet 2025. Et ce qui me régale toujours avec ces émissions, c'est que là je vois bonjour d'Égypte de la part de Mr. John, bonjour de Washington de la part de Baliel, bonjour du Danemark de la part de Decave. Donc c'est juste incroyable de savoir que vous êtes de partout dans le monde à nous regarder. Et donc, c'est top. Merci à tous de votre fidélité. Il y a Phoenix, il y a Beau Marseille. Il y a même Wizbot, tiens, il y a Sauna 13. Il y a Ninja 71. Bref, Luxin 95, Prudent Ramon. Vous êtes là. On est parti, vous connaissez le concept de l'émission. Pendant un gros quart d'heure, je réponds à vos questions. Le deuxième quart d'heure, on fera un focus et j'ai choisi aujourd'hui de parler de Valentin Rongier puisqu'il fait l'actualité. On en a déjà beaucoup parlé. La dernière partie, on affichera le numéro de téléphone qui se situera ici et il faudra téléphoner pour participer à l'émission et qu'on puisse échanger. Coup de gueule, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans les précédentes parties, c'est vous qui voyez. Allez, on commence avec vos questions. Moi aussi, je vous embrasse à tous et je vous salue bien bas. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Charlie Goyard 13 qui nous dit: est-ce que tu valides Paxao à plus de 30 patates comme cela se murmurerait? Alors moi, je vous dis la vérité. Moi, si je devais être entraîneur d'un club de foot, j'ai toujours kiffé les Olympiques de Marseille avec... quand vous avez sur les côtés deux percuteurs, deux joueurs de percussion. Moi, mon époque où je kiffais de fou, c'était quand il y avait, bon, pour parler d'un OM plus ou moins récent, mais Mamadou Niang sur le côté gauche, Ben Arfa ou Valbuena sur le côté droit. Voilà, vous avez des joueurs, vous leur passez le ballon et vous leur dites: allez, on y va. La saison passée, on a vu que Greenwood a fait le taf sur son côté droit, mais le côté gauche, on avait Adrien Rabiot. Donc Adrien Rabiot, ça a eu des stats, ça s'est projeté, ça a été faussé de l'année, ça a super bien joué au ballon, mais on a vu que contre les blocs bas notamment, ça a été récurrent tout au long de la saison, surtout à domicile. C'était compliqué de trouver des brèches. Vous imaginez bien que si vous mettez Guiri devant, Greenwood à droite et Paixao à gauche ou un joueur de ce profil-là, pour une défense, ça devient tout de suite plus compliqué. Parce qu'au lieu de se contenter de défendre sur Greenwood et de se dire de toute façon à gauche il y a Rabiot, et même si j'adore Adrien Rabiot par rapport à son abattage, par rapport à tout ce que vous voulez, c'est pas lui qui va prendre le ballon, dribbler deux joueurs pour faire le fameux décalage qu'on attend face au bloc bas. Or là, Paxao, ça va le faire. Si vous regardez Paris, ils ont Kvaratskhelia d'un côté, Doué de l'autre, Barcola qui peut venir aussi remplacer ou l'un ou l'autre, évidemment Dembélé. Donc ils ont des profils, et je ne compare en rien, bien évidemment. Ne commencez pas à me prendre la tête, ne commencez pas à me fatiguer en disant il a comparé Paxao avec qui que ce soit d'autre, les joueurs de Paris. Non, je compare à personne. Je dis juste que c'est le type de profil que je veux voir à l'Olympique de Marseille. Parce que quand vous attaquez une fois de plus sur les côtés avec deux joueurs comme ça, on a eu aussi à une époque un peu Payet à gauche, Thauvin à droite, même si Payet revenait un petit peu dans le cœur du jeu. Mais voilà, des joueurs qui sont percutants, qui sont capables d'éliminer un adversaire direct. Je suis un peu triste parce que je croyais en Luis Enrique pour faire ce genre de boulot, mais il ne l'a pas fait forcément tout le temps. Voilà. Mais sinon, voilà. Quant au prix, puisque ta question elle était aussi basée sur le prix, c'est compliqué à dire. Si tu prends Paxao à plus de 30 millions, que le mec il a les mêmes stats que dans son club précédent, Feyenoord si je dis pas de bêtises,
Feyenoord, non, c'est le PSV Eindhoven. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire là. J'essaie de le faire de tête et je me prends les pieds dans le tapis. Mais s'il a les mêmes stats, donc je crois qu'il a marqué 16 buts et 10 passes décisives, tu diras ouais, c'était un bon investissement. Maintenant, s'il fait, oui, non, c'était bien Feyenoord. Maintenant, merci à Rally Mars. Maintenant, s'il fait. S'il nous fait une saison à la Vitinha, qui avait aussi, ne l'oubliez pas les amis, de très belles stats au Portugal. Et on s'est dit, ouais, Vitinha, tu vas voir, ça cartonne et tout. Voilà, je suis d'accord avec Jessoif, j'aime bien le pseudo, Jessoif sur YouTube qui nous dit, c'est un peu un profil à la Ribéry, c'est pas très grand de taille, Paxao, mais ça va provoquer, ça va dynamiser, ça va apporter des solutions en plus. En plus, moi, mon équipe, au vu des joueurs qu'on a pour l'instant, j'aimerais bien, si ça se finalise, avoir Paxao sur la gauche, Guiri devant, Greenwood à droite, mais derrière, vous pouvez jouer avec Rabiot, milieu relayeur gauche, mais aussi Angel Gomez, milieu relayeur droit, et derrière Holberg, et du coup avec Rabiot qui se projette, Gomez qui est capable aussi de distribuer le jeu, d'être un milieu relayeur qui peut apporter, je pense, grandement à l'Olympique de Marseille, parce qu'on lui a vu faire des matchs avec Lille où c'était très costaud. Ben voilà, donc c'est pas mal. Nico Amstress qui nous dit Aubame libre, est-ce que tu reprends, sachant qu'on mettra des sous sur la défense et au milieu? Ben, Aubame libre, c'est sûr que si on reprend Aubameyang, mais qu'il accepte lui de se dire allez, j'ai bien pris en Arabie Saoudite, Nico, je vais venir du côté de l'OM pour rejouer la Champions, pour être le grand frère de cette équipe, pour apporter ma pierre à l'édifice en remplaçant Guiri sur Saint-Hermann de Ligue 1 pour le faire souffler, voire en jouant de temps en temps à gauche, voire en étant un super sub, mais que je vais prendre un salaire correct. Évidemment, il ne sera pas smicard, mais que ça ne sera pas les 20 millions d'euros qu'il prend aujourd'hui en Arabie Saoudite. S'il reprend le même salaire qu'il avait lors de son premier passage à l'Olympique de Marseille, voire un petit peu moins, c'est parce qu'il est plus âgé et qu'il ne sera pas forcément non plus titulaire dans cette équipe. Parce que moi, je vous ai dit, mon équipe, ça serait Paxao à gauche, Guiri à droite et Greenwood à droite et Guiri dans l'axe. Bon. Je vois pas à la place de qui il joue. Je préfère Guiri à Auba, je préfère Paxao à Auba parce que plus jeune, parce que plus percutant, et je préfère Greenwood à Auba. Donc pour moi, par contre, tu l'as dans ton effectif, il peut rentrer en super sub, il peut être titulaire sur certains matchs où tu veux faire souffler ou l'un ou l'autre. C'est pas mal, mais c'est des sous, quoi. C'est des sous. Donc si lui dit je fais un effort financier parce que j'ai kiffé ma saison à l'OM, parce que le stade était incroyable, parce qu'on va jouer la Champions, parce que j'ai envie de terminer ma carrière sur la Champions, ou du moins de reconnaître la Champions avant de terminer ma carrière, avant de partir en MLS par exemple la saison d'après ou dans 2 saisons, enfin vous avez compris, et qui fait des efforts financiers parce qu'il a envie de participer à cette compétition et il a envie de reconnaître la ferveur du Vélodrome. S'il fait des efforts financiers pour venir, why not? Maintenant, si c'est pour venir et demander le salaire qu'il avait en Arabie Saoudite, non. Voilà. Sauna 13, Wea, ça vaut quoi? Ben, Wea, donc, c'est un joueur qui est régulier. J'ai passé quelques coups de fil à des potes qui m'ont dit oui, ça peut avoir des fulgurances, ça peut être très bon. Je pense vraiment que c'est un profil à la Luis Enrique, c'est-à-dire que ça a beaucoup de coffre physique, ça se bat beaucoup, ça a des qualités offensives comme Luis Enrique, mais tu vas le voir emprunter pendant quelques matchs, et puis sur 2-3 matchs, comme je viens de vous le dire, des fulgurances de fou, il te fait des gifs de fou et tu te dis ah ouais putain, ouais c'est un monstre, exactement pareil qu'on disait Luis Enrique, c'est un monstre, et puis bim ça retombe dans ses travers. Donc c'est un petit peu le même profil, voilà, pour moi c'est un petit peu le même profil, peut-être un peu plus physique que Luis Enrique, mais voilà, ça a du potentiel, mais c'est très irrégulier, voilà, ça disparaît, comme nous le dit Lauriadex, Wea, ça peut jouer partout,
Ça peut jouer piston droit, ça peut jouer attaquant droit, mais encore une fois, c'est vraiment pour moi le même profil que Luis Enrique. OM et que l'OM qui nous dit salut, vous faites une émission cet après-midi sur la présentation de l'entraînement ouvert. Il y aura Romain Canuti qui sera bien évidemment présent pour glaner des informations et pour nous faire vivre tout ça après coup grâce aux images qu'il aura récupérées. Arrête tes conneries, Seb, ta mission de la saison, c'est savoir prononcer Olbière. Olbière. Bon, je pense que je le dis pas trop mal quand même. Olbière. Olbière. Dax Nox 971 Seb, si c'est pour avoir le jumeau de Enrique, autant qu'il reste à la Juve. Mais ça, c'est ce que je vous dis tout le temps. La problématique, les gars, c'est que on ne peut pas parler de joueurs tant qu'on ne les voit pas avec le maillot de l'OM. J'ai trop vu des joueurs dans ma vie qui étaient à l'OM. Avant l'OM, c'était des monstres. À l'OM, c'était bof. Et des joueurs qu'on n'attendait pas. Et que, regardez Murillo. Il est venu à l'Olympique de Marseille. Oh, je vous jure, vous lisez les forums, vous lisez vous appelez des agents, vous appelez des spécialistes, vous leur dites alors on va prendre Murillo. Ouais, c'est pas mal. Bon, il est international, mais bon, franchement, est-ce que c'est le standing de l'OM? Franchement, je te dis la vérité, je suis très circonspect sur ce transfert parce que tu comprends, Murillo, à l'OM, moi, je le dis avec force et conviction, c'est un monstre. À l'OM, c'est un monstre. Avant de venir à l'OM, c'était un bon petit joueur, voilà, c'est un complément. Il est titulaire tous les jours à l'OM, il est trop fort. Moi, il m'a régalé. Je l'ai déjà vu au stade Vélodrome. Face à Barcola, il a éteint. Face à Mbappé l'année d'avant, il a éteint. Le mec, il est pour moi, et puis il se projette, il a des caractéristiques. Donc, tout ça pour vous dire. On me dit, ouais, qu'est-ce que tu penses de Paxao? Qu'est-ce que tu penses de lui? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que Wea, franchement, c'est pas. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, les gars, à part de vous dire les informations que j'ai glanées en appelant les uns et les autres. Mais c'est toujours pareil. Regardez, je vais vous faire un parallèle. Je ne suis pas à l'Olympique de Marseille, je suis à l'Inter de Milan. Je me dis, tiens, je vais appeler un confrère, Romain Hering, au Phocéen, parce qu'il a suivi toute l'année de Luis Enrique. On parle de recruter Luis Enrique à l'Inter, je vais demander. Je tombe sur Romain Hering, il va me dire, oh putain, vous vous faites arnaquer de fou, le mec est nul, je le supporte pas. Franchement, il fait un bon match, il s'éteint, Franchement, vous allez regretter. Il tombe sur moi, je vais dire, c'est un joueur qui a du potentiel. Donc en fait, tout ça pour vous dire, vous allez avoir à chaque fois un avis. Mais un avis, c'est un avis, aussi éclairé soit-il, aussi pertinent soit-il, c'est un avis. Il n'y a personne qui peut savoir si Wea, avec la tunique de l'Olympique de Marseille, ça va être un Krakitos ou ça va être un Ulitos. Il n'y a personne qui peut savoir. Vous allez savoir. Moi, je vais savoir quand on le verra avec le maillot de l'Olympique de Marseille sur le dos. Et même quand on voit les amis, on n'est pas d'accord. Il y en a qui vont dire Luis Enrique, franchement, qui se casse, c'était un cave. Il y en a d'autres qui vont dire, je suis dégoûté qu'il soit parti parce que franchement, j'aime bien. Benasser, il y en a qui te disent, waouh, j'espère qu'il va revenir parce qu'on a vu quand même ses fulgurances alors qu'il est blessé, alors qu'il est à court de forme. Il y en a d'autres qui vont dire, mais qu'il reste où il est en carton-pâte, il est que blessé, il est que... Voilà. Après, il y a des joueurs, ils font l'unanimité. Brassier, il fallait s'en séparer. Il n'avait pas la psychologie pour réussir l'Olympique de Marseille. Rentre chez toi, garçon. Tu n'y arrives pas. Tu as un mental, tu es trop friable, tu es trop faible. Après, est-ce que sur la durée, il n'aurait pas réussi à s'adapter? On ne le saura jamais puisqu'il est parti. Mais bon, on était à peu près tout le monde d'accord. Très rares sont les gens qui défendaient Brassier. Maintenant, tu as d'autres joueurs, voilà, ils sont clivants. Moi, Harit, j'aime pas, il y en a d'autres qui vont l'aimer. Moi, quand il y avait Payet, je trouvais que... Évidemment, Payet, c'est un joueur exceptionnel, mais de temps en temps, ça marchait, ça m'insupportait de fou. Il y en a d'autres, c'était... Voilà, Greenwood, l'année dernière, j'ai pas peur de dire que pendant la saison, à un moment donné, j'ai dit Greenwood, ça me fait penser à Payet, ça marche beaucoup quand même. Ça fait pas beaucoup d'efforts quand même. Donc, si tu m'appelles et que tu me dis, on va recruter Greenwood, qu'est-ce que tu en penses? Je vais te dire, c'est flamboyant sur certains matchs, il est gagné à lui tout seul.
seul, et à d'autres, il marche. Il fait pas d'effort, le garçon. Alors, sur les derniers matchs de l'Olympique de Marseille, il a allié à la fois un esprit combatif et il a gardé son talent. Ça fait plaisir à voir. Si c'est ça le Greenwood de toute la saison, on va le vendre 200 millions. Encore faut-il qu'il fasse une saison pleine. Donc tout ça pour vous dire, quand vous dites ah, ça vaut quoi, oui, ah, ça vaut quoi, Paxao, ça vaut quoi, si, ça vaut quoi là, ça vaut quoi là. Vous savez, vous, si Guiri va faire une saison comme il a fait l'année dernière? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez si Rouli va être invulnérable comme il a été en début de saison, ou est-ce que ça va être un bon gardien qui va faire des arrêts, mais qui va se prendre des buts aussi, où on va se dire, ah, Rouli, pas exemple de tout reproche. Vous pouvez pas savoir, je ne peux pas savoir, à part de s'appeler Madame Irma, et je m'appelle pas Madame Irma, voilà, c'est pas possible. Phoenix qui nous dit ce que j'adore avec le box, c'est que les émissions sont mi-sportives, mi-philosophiques. Ouais, Motake qui nous dit Brassé, Wai, même combat, mais exactement. Et voilà, c'est pareil, il y en a qui disent ah Medina, je lis déjà sur les forums, je lis déjà dans les commentaires sur le phocéen. Ah Medina, c'est surcoté, Medina, je comprends pas la hype autour de Medina, ça vaut pas un clou, Medina ceci. Et il y en a d'autres. Medina, on a pris Medina, c'est un monstre. Vous allez voir, ça va tout changer avec Balerdi, on va être assurance touristique, etc. Mais moi, si vous me posez la question, et je vous dirai toujours pareil, attendons de le voir jouer avec l'OM, parce que franchement, quand on m'a dit, on a pris Brassier, je ne vais pas inventer des salamalek. J'ai dit, Brassier, c'est très costaud. Et je pense toujours que Brassier, c'est très costaud. Koné, je pense que c'est costaud. Je pense toujours que c'est costaud. Bon, ben, ça n'a pas réussi à l'OM. Ni l'un, ni l'autre. Ben, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je ne suis pas dans la tête. Je ne suis pas dans la tête du coach. Je ne suis pas aux entraînements. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a l'extra sportif. Il y a la famille. Il y a plein de paramètres. C'est compliqué de savoir si ça va réussir ou pas. Moi, Medina, j'ai un bon a priori. Angel Gomez, j'ai un bon a priori. S'il vient Paxao, j'ai un bon a priori. C'est des bons a priori. Après, il faut les voir jouer. Et regardez à quel point c'est stupide la vie. Franchement, je vous dis la vérité. Je ne peux pas être, comme d'habitude, plus transparent et plus franc que ça. Quand vous m'aviez dit dans un OM au café, qu'est-ce que tu penses de Guiri? Ah, non, venez, on ne prend pas Guiri. La mentalité, j'aime pas. Fais pas d'efforts. Alors, c'est fort techniquement, mais ça va. Guiri, c'est bon. Laissez... Aujourd'hui, je dis quoi? Guiri, c'est un monstre. Et j'ai dit dans plusieurs émissions, toutes mes excuses, monsieur Guiri, quand on m'a demandé l'avis sur Guiri, j'ai dit, ouais, la mentalité. Le mec se bat de fou, il court de fou, il plante des buts, il tire le club vers le haut, et une mentalité irréprochable, un garçon sympa comme tout, intelligent. Donc, mon avis, il était merdique. Pourquoi? Parce que je me suis fait un avis sur son passage à Lyon, sur son passage à Six, sur ce qu'on m'a dit, sur des échos, sur ce que j'ai pu voir, sur t'en sais rien en vérité. Alors, c'est pas que j'en sais rien, j'invente une opinion. C'est que, ce que je veux vous dire par là, c'est que tant qu'on ne voit pas les choses dans la vraie vie, et même quand on les voit dans la vraie vie, qui sont dans notre club et qu'on les observe, je vous réitère, Enrique, il y en a qui n'étaient pas d'accord sur le cas Enrique, il y en a qui ne sont pas d'accord sur le cas Greenwood, il y en a qui ne sont pas d'accord sur plein de choses. J'ai vu des gens qui m'ont dit « Olbière, il est nul ». Bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Si Olbière, il est nul. Alors, Olbière, il est nul. Moi, je trouve que c'est un joueur fantastique, tant par son charisme et par son aura. Mais il y en a qui sont là pour vous dire, je préfère Rongier. Ah ben, si tu préfères Valentin Rongier à Pierre-Emile Olbière, alors c'est ton choix et je peux rien y dire. Voilà. Bon, on va passer à la petite coupure pub, puisqu'il est déjà 11h19. Je parle. Pourtant, Marine à l'oreillette m'a dit, Seb, c'est déjà 15, mais bon, je continue. Ouais, le teaser du résumé de la saison 24-25, me demande OM Massalia. Ça donne envie, c'est bien. Mais moi, j'aime bien quand il y a des comment dirais-je? Quand il y a des séries sur Manchester City qui a gagné la Coupe d'Europe et tu vois du coup les coulisses et tout, vous voyez, il y a un objectif. Si on te montre une série sur Djoko, d'ailleurs il va jouer contre Sinner cet après-midi pour les amateurs en demi de Wimbledon, on te montre, mais bon, un club qui a fini second, qui n'a pas gagné la Coupe de France, qui n'a pas fait d'exploits retentissants, qui n'a pas fait... Ouais, on va voir les coulisses, sympa. Mais bon. Rodolphe Brière qui nous dit si Holberg il est nul, alors j'en veux plein des nuls. Mais moi aussi, je suis comme toi, Rodolphe. Si Holberg il est nul, j'en veux bien. Voilà.
Non, mais c'est vrai, mais il y en a plein. Et... Mais ouais, mais Steph Webb 86, il a été nul sur certains matchs. Beaucoup parlent sans avoir vu l'ensemble des matchs du championnat. Je sais pas si tu parles parce que j'ai pas suivi toute la discussion, Steph, de Holberg. Mais si c'est Holberg, est-ce que j'ai déjà vu Zidane manquer un match? Bien sûr. Ronaldo manquer un match? Bien sûr. Messi manquer un match? Bien sûr. Maradona manquer un match? Bien sûr. J'ai vu tous les joueurs du monde manquer des matchs. Je connais pas un joueur dans l'univers. Chaque fois que je l'ai vu jouer, c'était un monstre. Tout le temps. Tous les matchs de sa carrière. Pas une fois il est passé à travers, il était moyen, il était bof. Non, tout le temps un monstre. Ça n'existe pas, les gars. Donc, est-ce qu'Holberg, il a fait des mauvais matchs l'année dernière avec l'OM? Évidemment. Mais Rabiot aussi. Mais Greenwood aussi. Mais Rouli aussi. C'est la vie du foot, ça. Il n'y a personne qui peut faire un match où tu es au top tout le temps. Tu peux pas, voilà. Jürgen Volp sur Maïfossin. J'adore. Marine, j'ai plus de retour. Je ne sais pas. La pub, c'est bon, pas bon. Dis-moi. Et c'est toujours pas fini pour l'instant, donc on attend. Maintenant, elle est finie. Tu vois, comme je te sollicite, bam, on est synchro, on est raccord. Et donc, du coup, on passe tout de suite à la partie focus, les amis.